le ciel. Je vois des anges au milieu de nous. Il y a des anges qui ont été dépêchés pour la construction. Et ils sont là sur la terre. Lève les mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. Si tu es malade ce matin, tu seras guéri. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Le Dieu de guérison, de miracle au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Je vois des lions, des fibromes qui sont envoyés ce matin. Je vois le Dieu de miracle au milieu de nous. Le mort, la mort est ressuscité ce matin. Celui qui est mort est ressuscité ce matin. Celui qui est mort est ressuscité ce matin. Le Dieu puissant est élevé au milieu de nous. Là où les gens t'avaient vendu, on t'avait livré la sorcellerie. Ce matin, tu es libéré au nom de Jésus. Ce matin, tu es libéré au nom de Jésus. Et dis disposez de les hommes sont libérés. Ne regarde pas à ton voisin. Dénonce vraiment qui prêche. Mais le Seigneur veut que je tienne le micro. Parce qu'ils sont amenés au milieu de nous. Lève les mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. Lève les mains seulement vers le ciel. Et tu vois ce que moi je vois. Je vois des hommes en blanc qui sont au milieu de nous. Je vois quelqu'un avec l'épée au milieu de nous. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, oh, tu es. C'est l'homme. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Qui a été béni par cette petite exhortation? Vous avez été béni? Est-ce qu'on peut ovationner le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur? Shalom, shalom. Tu peux saluer 3 personnes autour de toi. Shalom veut dire salut en hébreu. Shalom. Amen. Le temps qui nous est imparti ne sera pas suffisant, mais par la grâce de Dieu, on va y arriver. Est-ce que vous pouvez nous accompagner dans une adoration, s'il vous plaît, les gens? Est-ce qu'on peut se lever pour adorer le Seigneur, s'il vous plaît? Adore-le en esprit. Dispose ton cœur, dispose ton esprit, dispose ton âme, ton corps. Tu
sommes visités ce matin. Je vous le dis en vérité. Ne vous asseyez pas. Il doit y avoir de la discipline dans la maison de Dieu. Amen. Parce que c'est dans la discipline qu'on peut grandir spirituellement. Amen. Il faut de la discipline dans toutes choses. Il faut de la discipline. Pendant le culte, si vous êtes distrait, le mauvais esprit peut vous visiter. Est-ce que vous me suivez ce matin? Soyez disciplinés. Vous avez eu des jours dans la semaine, 6 jours dans la semaine, je pense que vous avez fait des affaires. Ce n'est pas pendant le culte qu'il faut manipuler son téléphone. Ce n'est pas pendant le culte qu'il faut taquiner la voisine ou le voisin. Ce n'est pas pendant le culte qu'il faut faire des va-et-vient dans les toilettes. Amen. Vous avez eu toute la matinée, de 9h jusqu'à 10h pour faire vos besoins. Amen. Ce matin, une personne est animée d'un esprit humain dans cette salle. Et le Seigneur a ouvert mon entendement sur cet esprit. Mais cet esprit sera chassé à la fin de mon enseignement. Il y a une présence ce matin. Soyez vigilants. Amen. Nous allons continuer notre thème, la troisième partie. Les démons peuvent s'infiltrer dans une église et la contrôler. La troisième partie. Amen. Qu'est-ce qu'on avait dit le dimanche dernier? Dans la deuxième partie. Qui a retenu quelque chose du culte de dimanche dernier? Personne? Amen. Tous les enseignements sont disponibles sur la page de l'église. Est-ce que me suit ce matin? Je salue la présence de nouvelles personnes. Est-ce que ceux qui nous viennent de Comency, de Port-Boué, est-ce que vous pouvez avancer s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez avancer? Pasteur Aka, la sœur Saint-Tiche, avec tous ceux qui sont venus de l'extérieur, tous ceux qui sont venus de Port-Boué, de Comency, est-ce que vous pouvez avancer s'il vous plaît? La sœur Saint-Tiche et le frère Aka, est-ce que vous pouvez vous mettre là s'il vous plaît? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer le Seigneur? Amen. Je l'ai toujours dit, ceux qui réussissent n'ont pas deux têtes, ni trois pieds. C'est la même faculté que nous avons. C'est dans le travail qu'on peut avancer spirituellement. Amen. Vous voyez ces deux frères. Ce sont ces deux frères-là qui ont évangélisé toutes ces personnes que vous voyez devant vous. Amen. Je pense qu'on devait revoir tout le mouvement de l'Église. Amen. Le groupe musical, la jeunesse, parce que l'autorité de celui qui prophétise, l'autorité de celui qui consacre ou qui donne la responsabilité est dépendante de sa foi et de sa maturité. Amen. Sa communion fraternelle avec le Seigneur. L'évangélisation est une affaire de tous. Amen. Chacun à son niveau doit évangéliser. Amen.
Tout le monde doit évangéliser. C'est une affaire de tous. Ce n'est pas une affaire réservée exclusivement. Que le fait de les ramener ici va de gloire. Que ce soit une connexion entre toi et eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui est programmation démoniaque contre leur vie échoue. Que dans le secret, tout esprit humain puis combattre tout ce qui se passe maintenant soit détruit et anéanti par la puissance du Saint-Esprit. Que ton sang le couvre. Protège le car qui les prend. Protège le chauffeur qui les prend. Protège, oh Dieu, ceux qui entrent dans ce car maintenant. Raccompagne les saints, sauve et ramène tous les jours pendant le programme de Dieu. Tout ce qui est colère, division, murmure, soit neutralisé ce matin par la puissance de cet esprit. Qu'il soit actif dans cette église. Amen. Que tout esprit de passivité soit brisé. Amen. Nous voulons des esprits actifs, des esprits d'évangélisation, des esprits des apôtres, des esprits des prophètes, des personnes qui se lèvent comme une seule personne pour dire oui à l'évangile. Merci Adonai. Parce que comme les deux, Septiche et Aka, l'onction qui est sur leur vie d'évangélisation s'étend maintenant sur tout le monde. C'est ça maintenant. Pourquoi on soit encore nombreux? Merci Adonai. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut ovationner le Saint-Esprit? Soyez les bienvenus. De la discipline. Certaines personnes ne sont pas disciplinées. Vous avez une autorité, vous avez des autorités qui sont établies dans votre communauté. Ceux-là qui ont la responsabilité de votre vie spirituelle, vous les laissez et vous allez ailleurs voir d'autres personnes. Sans toutefois avoir le discernement que ces personnes ne sont pas habilitées ou n'ont pas l'habilitation de veiller sur votre âme. Et sans l'accord de vos pères spirituels, vous le faites. Vous vous exposez à des esprits, à des puissances démoniaques. Parce que celui qui vous impose la main, si cette personne n'est pas de Dieu, l'esprit que cette personne invoque sur vous n'est pas le Saint-Esprit. Et je ne cesse de le répéter aux enfants de Dieu, partout dans le monde. Je suis libre de vous annoncer ces choses. Je suis libre. Je ne suis pas lié. Personne ne me lie. Amen. Et ces choses, vous devez les savoir, vous devez les connaître en fait, pour continuer votre vie spirituelle. Amen. Parce que votre vie spirituelle dépendra de l'engagement que vous avez avec le Seigneur. Amen. Celui qui t'impose la main, s'il n'est pas de Dieu, il peut ouvrir ton cœur à des puissances démoniaques. Tu dois le savoir. L'amour de Dieu n'est pas conditionnel. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? L'amour de Dieu est inconditionnel. C'est-à-dire que tu sois enfant de Dieu ou pas, tu peux bénéficier de l'amour de Dieu. Mais en ce qui concerne ses promesses, sont conditionnelles. Nous avons toujours une part de responsabilité. Voyons-le comme un geste de notre part. Si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Si tu ne te lèves pas, la bénédiction ne viendra pas. Ce n'est pas une histoire de prière. La prière seule ne suffira pas. Si tu veux, parcours tous les pasteurs du monde. Si tu n'as pas la foi, tu n'auras rien. Amen. Ce n'est pas une histoire de prière. C'est une question de sémence et de moisson. Si tu manges tes prémices, tu voles. Celui qui doit te bénir, tu ne seras pas béni. Et si les gens ne vous disent pas ces choses, je pense que ces personnes ne vous aiment pas.
Parce que celui qui t'aime réellement te guidera, te donnera des indicateurs pour mieux orienter ta vie. Amen. Si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas moissonner. Si tu ne travailles pas, tu n'auras aucun salaire. Amen. Si tu veux prier toute la journée, reste à la maison. Tu n'auras rien. Tu ne seras pas, mais tu seras frustré. Tu seras frustré toute ta vie. C'est celui qui paie le prix qui a la bénédiction. Le footballeur sait que le risque est permanent. Mais il va jouer. Il peut perdre son œil. Il peut perdre sa jambe. Arrêt cardiaque. Mais il va jouer. Il paye le prix. Et parce qu'il a payé le prix, il est récompensé. Les spectateurs ne sont pas récompensés dans la vie. Les spectateurs, ceux qui viennent assister, ne sont pas récompensés. Amen. Tu ne seras pas récompensé. Tu dois t'impliquer dans les actions de Dieu. Si tu ne pries pas assez, il faut s'aimer. Certains même laissent leurs leaders et ils vont s'aimer ailleurs. Parce qu'on leur a dit qu'il y a un prophète qui fait des miracles. La discipline. Parce que tu n'es pas discipliné. Le Dieu que nous adorons est un Dieu d'ordre et non de désordre. Et tous, là où il y a le désordre, Dieu n'y est pas. Et la présence de Dieu n'y est pas. Allez dans les pays européens. Allez, pas les églises des Noirs, mais allez dans les églises des Européens. Vous verrez que dès que le pasteur prend le micro, un silence absolu dans la salle. Ils sont attentifs, ils écoutent, ils prennent des notes. Avant, je prêchais dans les églises à Paris. Je suis sorti de Paris, je suis allé dans les lieux reculés de la France, au nord de la France, à l'est de la France. Un constat alarmant. Tu vois, les gens, ils sont assis. Ils écoutent attentivement, ils prennent note. Tu ne peux pas prêcher n'importe quoi. Tu ne peux pas leur dire n'importe quoi. Ce n'est pas une histoire de prendre le micro, tu finis, tu parles. Non. Il doit avoir le contenu de ta prédication. C'est là que, en 2016, j'ai commencé à rédiger mes prédications. Avant, je prêchais comme les autres. Je prends le micro, je parle. Et puis on vient me dire, ah, il te reste 20 minutes. Et tu dis, bon, écoutez, je dis, bon, le micro, je rentre. Non. Lorsque j'ai été invité par le pasteur Yvan, un pasteur français, c'est là que j'ai compris la nécessité de préparer mon message. Ce thème, je l'ai préparé. Pendant que toi, tu es en train de travailler, moi, je fais des recherches, je réfléchis et je mets quelque chose pour venir t'enseigner. C'est par l'enseignement que tu peux progresser. Ce n'est pas par les actions prophétiques. Parce que celui qui parle en langue s'édifie. Quand tu parles en langue, tu n'es pas en train d'édifier le peuple. Mais celui qui prophétise, il fait quoi? Celui qui prophétise oriente le peuple, guide le peuple. C'est celui-là qui a la pensée du Seigneur. L'autorité d'un homme de Dieu pour chasser les démons est dépendante de sa foi. Tu ne peux pas chasser les démons si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas consacrer quelqu'un si tu n'as pas cette habilitation. Si ta vie est tachée de mauvais témoignages, c'est nul et non avenu. Tu as fait du faux. Tous ceux qui ont été consacrés dans cette salle, tous ceux qui ont été responsabilisés, nous sommes en pleine formation. Tous les responsables sont invités. Tous les pasteurs, tous ceux qui étaient pasteurs dans le passé, tous ceux qui veulent rentrer dans le corps de Christ, vous êtes invités à participer à cette séance de formation.
et parlait du Seigneur début décembre. On va organiser une cérémonie de consécration. Vous serez connectés. Amen. À l'onction que Dieu a donnée aux dirigeants d'Evas. Parce que nous n'avons pas la même autorité. L'autorité, comme je disais, pour chasser les démons, est dépendante de la foi. Parce que les démons, Dieu et les démons savent que celui qui opère le miracle a la foi ou pas. C'est pour ça que certaines délivrances ne sont pas définitives. Pourquoi? Parce que les démons, Dieu il sait que toi qui prends le micro, tu n'es pas l'habilitation, la maturité, tu n'es pas mûr pour opérer une délivrance dans la vie de quelqu'un. Donc le démon ne partira pas. Pourquoi? Parce que Satan est aussi voyant. Dieu voit également. Donc si l'autorité de celui qui opère le miracle est mise en cause, tu ne peux pas chasser un démon. Parce que si le diable, si le démon chasse un démon, mais c'est la confusion dans le camp de Satan. C'est une confusion. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Quels sont ceux qui crucifient Jésus-Christ Nazareth à nouveau? Quels sont ceux qui le crucifient à nouveau? Hein? Quels sont ceux qui crucifient Jésus-Christ à nouveau? Quels sont ceux qui l'exposent à nouveau? Parce que Jésus-Christ a été crucifié dans le passé. Mais quels sont ceux qui le crucifient à nouveau? Quels sont ceux qui crucifient Jésus-Christ à nouveau et qui l'exposent au monde entier? Les chrétiens ou les païens? Est-ce que c'est les chrétiens qui exposent ou qui crucifient Jésus-Christ à nouveau? C'est les chrétiens ou c'est les païens? Hein? Voilà. Donc cet enseignement-là, c'est un séminaire que j'ai l'habitude d'organiser dans des églises. Amen. Lorsqu'on m'invite pour donner un séminaire, je suis lourdement béni. Amen. Mais je vous donne ce séminaire gratuitement. Et si vous le suivez, je vous donnerai d'autres indicateurs par la suite. Amen. Nous avons encore un dimanche pour terminer ce thème. Amen. Donc, quels sont ceux qui crucifient Jésus-Christ à nouveau? Les sorciers, les païens, les chrétiens? Est-ce que quelqu'un peut me répondre dans la salle? Quels sont ceux qui crucifient Jésus-Christ à nouveau, qui l'exposent au monde entier? C'est le témoignage de ceux qui ont entendu, qui ont bénéficié de la grâce de Dieu, qui exposent Jésus-Christ au monde entier, qui le crucifient à nouveau par leur témoignage. Est-ce que c'est les meurtriers qui exposent Jésus? Est-ce que c'est les sorciers qui exposent Jésus? Est-ce que c'est les homosexuels qui exposent Jésus? Est-ce que c'est les pédophiles qui exposent Jésus? Non. 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 Ce sont ceux qui ont attendu, écouté la parole de Dieu, mais qui ont permis à un esprit de rébellion de prendre possession, de prendre racine dans leur cœur. C'est ceux-là qui crucifient Jésus-Christ à nouveau et qui l'exposent à l'ignominie, qui l'exposent au monde entier. C'est ceux-là qui ont goûté la parole
C'est ceux-là qui ont entendu parler de Jésus par leur attitude, par leur comportement, qui crucifient Jésus-Christ à nouveau. Et si Satan a pu pénétrer en eux, ils ont fini par être possédés. Amen. Parce que si tu laisses l'esprit malin te quitter, c'est tout à fait naturel que tu sois possédé. Parce que si on t'a imposé les mains et que tu n'as pas discerné, Dieu ne dira pas non, parce que tu dois réclamer l'esprit de discernement pour que tu discernes, savoir l'esprit qui opère le miracle. Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou c'est l'esprit malin? Amen. Sinon, tu seras toujours possédé. Amen. Et ce matin, nous allons continuer notre enseignement. Nous allons lire Hébreux 6, versets 4 à 6. Je vous dis ces choses par l'autorité de Dieu. Tant que vous garderez en vous cet esprit de rébellion, il sera impossible à Dieu de se révéler et de vous renouveler. Tant que vous garderez cet esprit de rébellion. Nous allons lire Hébreux 6, 4 à 6. Tant que vous garderez cet esprit de rébellion en vous, il vous sera impossible. Hébreux 6, à partir du verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, et qui ont eu une part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et les puissances du siècle à venir. Verset 6. Oui. Et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient par leur part le Fils de Dieu et disposent à l'ignominie. Ce que je vous dis, ce ne sont pas des choses inventées. Je ne suis pas en train de vous raconter des choses qui n'existent pas. Mais je suis en train de vous parler de la part de Dieu. Le Seigneur, par l'autorité divine, me charge de vous donner cet enseignement. Parce qu'il veut que ta vie soit renouvelée. Amen. Le Seigneur veut que ta vie soit renouvelée. Hébreux 6, 4 à 6. Il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Qui sont ceux qui crucifient Jésus-Christ à nouveau et qui l'exposent à l'ignominie devant le monde entier, de vous en moi? Les sorciers, les satanistes, les homosexuels, les meurtriers? Non. Le passage est clair. Ce sont ceux qui ont entendu, qui ont goûté, qui ont eu part à la parole de Dieu, mais qui ont permis à un esprit de rébellion de prendre racine en eux. Les gens se rebellent pour des choses inutiles, les querelles par-ci par-là, au lieu d'aller à l'essentiel, la distraction dans les communautés.
se connectent. Un réseau pastoral. Non, celui-là, ceux-là, ils ont au moins plus de 1 milliard sur les comptes. Donc ils sont dans un réseau. Pendant que le peuple croupit dans la misère. Les gens n'ont pas le temps pour les enfants de Dieu. Ce ne sont pas les brebis qui mangent l'herbe à la place. Ce n'est pas le berger qui mange l'herbe à la place des brebis dans les pâturages. Amen. Est-ce que c'est les bergers qui mangent l'herbe à la place des brebis dans les pâturages? Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que c'est les brebis qui mangent l'herbe à la place? Est-ce que c'est les bergers qui mangent l'herbe à la place des brebis dans les pâturages? Quel est le rôle d'un berger? Le rôle d'un berger, c'est de conduire le troupeau dans les pâturages et les laisser brouter. Et quand ils finissent, il les ramène. Oui. Il les ramène où? À la. Bon, aujourd'hui, c'est le contraire. Ce sont des bergers qui broutent l'herbe à la place des brebis. Pendant que les autres se mettent à l'aise, les gens ont des jets privés, ils ont des voitures de luxe, ils ne sont pas des hommes d'affaires, ils ne travaillent pas, ils ne sont pas salariés. Et les gens, ils sont là. Hey, mon pasteur, il est bien, il a jet privé. Mais vendez-le et occupez-vous des gens qui sont dans des situations de précarité avancée. À quoi ça sert d'avoir un jet privé, sachant bien que dans l'église, il y a encore des pauvres. C'est nous qui exposons Jésus-Christ au monde entier. Et tu vas dire quoi? Les gens te connaissent dans le quartier. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu ne peux pas évangéliser parce que les gens te connaissent dans le quartier. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? On va dire, oh, toi, à 22 ans, on t'a vu avec un jeune homme, il t'a approché quelque part. Donc, toi, qu'est-ce que tu vas dire? Les gens n'évangélisent pas à cause de leur attitude. Amen. À cause de leur attitude, ils ne peuvent pas évangéliser dans leur quartier. Parce qu'ils n'ont pas un témoignage. Amen. Moi, je suis libre d'évangéliser. Même dans mon travail, j'évangélise. Les Arabes, je parle de Dieu avec eux. Il y a des Pakistanais, des Algériens. Je parle de Jésus à tout le monde. Dans mon service, je parle de Jésus à tout le monde. Dans mon quartier, je parle de Jésus à tout le monde. Tu ne me verras jamais parvenir dans la rue, non. Je descends, je prends ma voiture, je finis, je rentre, je suis chez moi. C'est tout. Tu m'invites, tu me réserves un hôtel. Ce n'est pas une histoire de oui, j'ai une chambre chez moi, j'ai aménagé une chambre. Non, moi je suis, je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux. Je ne prends pas n'importe où. Amen. Tu veux m'inviter, pas de problème. Tu me réserves un hôtel, 4 étoiles ou 5 étoiles. C'est ce que je mérite. Amen. Je ne vis pas dans la désolation. Je ne suis pas malheureux. Tu veux m'inviter, pas de problème. Ce n'est pas une histoire de j'ai une grande maison, j'ai aménagé une chambre. Je ne dors pas chez quelqu'un. Je ne fais pas la délivrance. Je suis une personne qui vit seule. Je ne fais jamais la délivrance chez une femme qui vit seule. Jamais. Et il faut savoir la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Nous allons continuer. Est-ce que ce matin, tu sens la présence du Saint-Esprit? Est-ce que tu sais que le Seigneur va te visiter ce matin? Donc c'est nous qui crucifions Jésus-Christ à nouveau. C'est nous qui l'exposons devant le monde entier. Ce ne sont pas des sorciers, ce ne sont pas les homosexuels, ce ne sont pas les meurtriers, c'est nous-mêmes.
Lorsque ta soeur a péché, hé chrétien, ta soeur a péché, soutiens-la, encourage-la. Ce n'est pas à toi de l'exposer. Les visions, ça dit quand le Seigneur me parle d'une personne, c'est clair. Ce n'est pas une histoire de oui, le Seigneur m'a dit, est-ce que c'est vrai ou c'est pas? Non. Si le Seigneur a parlé sur ta vie, il m'a utilisé. Parler sur ta vie, c'est clair. C'est une vision claire. Je ne dis pas n'importe quoi. Je ne parle pas à tout le monde. Si je t'appelle, je donne la pensée de Dieu. Si tu veux, tu fais pas, c'est ton problème. Je ne t'appellerai pas pour dire, ah, je t'avais dit de faire ça. Le Seigneur t'avait demandé de faire ça. Est-ce que tu l'as fait? Non. Je te donne la parole. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu fais pas, c'est ton problème. Je ne reviens plus là-dessus. Je continue. Tu as considéré? Tant mieux. Tu n'as pas considéré, la vie continue. Tu as un problème, tu m'appelles et dis, hey, je t'avais dit la dernière fois. J'avais donné une parole, tu ne l'as pas respectée. Je ne prie pas pour toi. Si tu veux, si tu avais l'habitude de me payer une recharge, ne paye plus la recharge. Ma vie continue. Ma vie n'est pas liée à une personne. Je fonctionne comme ça. Je suis quelqu'un de principe. On me connaît pour ça. La négligence, je n'aime pas la négligence. Je suis un travailleur. Je suis un bosseur. J'aime les gens qui bossent. On te confie nos responsabilités dans l'église pour bosser, pour prouver de quoi tu es capable. Si tu ne prouves pas de quoi tu es capable, on t'enlève, on met une autre personne. Si tu veux, tu peux quitter l'église. Parce que c'est la chanson qu'on entend tous les jours. Non, je vais quitter l'église. Je vais quitter l'église, je vais aller, tu peux aller ailleurs. Les hommes de Dieu sont à chaque 500 mètres, il y a une église. Tu peux aller ailleurs. C'est pas grave. La vie continue. Amen. Lorsque tu es quelque part, il faut respecter les autorités qui sont établies. Il faut les respecter. C'est en cela que le Seigneur te bénira. Lorsque nous lisons ce passage, nous voyons que ceux-mêmes qui ont crucifié Jésus-Christ à nouveau, c'est nous, et non les païens. Ils ne sont pas les meurtriers. Amen. Nous allons lire un autre passage. Acte 8, verset 18. La sorcellerie et Seigneur est présente dans les communautés. Est-ce que vous pouvez lire ce passage-là, s'il vous plaît? Acte 8, verset 18 à 23. Lorsque Simon vit que le Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était... Oh, frères et sœurs, ce matin, je vous en parle. La sorcellerie de la rébellion commence toujours par une petite racine d'amertume. Une petite racine d'amertume. Et c'est cet esprit qui empoisonne et qui donne un goût amer à votre vie spirituelle. Continue. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Verset 24. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous m'avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains.
Amen. Seigneur. Amen. Il y a une sorte de sorcellerie dans les églises d'aujourd'hui. Amen. Les églises sont infiltrées. La sorcellerie de la rébellion dans les églises. Cette sorcellerie de la rébellion dans l'église commence par des petites amertumes, des petites histoires et se généralise par la suite. Je veux aussi vous parler de Simon. Simon le magicien. Qui connaît l'histoire de Simon le magicien? Un nouveau converti qui lui avait offert de l'argent en échange de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Qui connaît l'histoire de Simon le magicien dans la salle? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a levé la main? Vas-y. Est-ce que vous pouvez lui passer un micro s'il vous plaît? Suivez bien. Alléluia. Ce qui s'est passé, Oui. Simon a acheté le don de Dieu. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui était en face de lui. Il a acheté l'esprit de l'homme de Dieu. Pour que l'homme de Dieu lui cède le don de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'on peut acheter. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit ce matin? Faites très attention. Gardez un plein discernement. N'allez pas dans n'importe quelle église. Parce que si un homme de Dieu a tissé une alliance avec Satan, il va ouvrir votre cœur à des puissances démoniaques. Regardons d'un peu plus près cette forme de sorcellerie dans l'église. La sorcellerie de la rébellion commence par quoi? Par une petite racine d'amertume. Et ce matin, je veux vous parler du fait d'être emprisonné, empoisonné par un goût amer de cette sorcellerie. C'est Pierre. Je veux vous parler. C'est Pierre lui-même qui a utilisé cette expression quand il a repris sévèrement Simon, le magicien, un nouveau converti qui lui avait offert de l'argent en échange de la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'il imposerait les mains sur les gens pour qu'ils reçoivent le baptême de l'Esprit et des miracles. Vous voyez, on peut tout acheter. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Certaines personnes laissent leur père spirituel, leur mère spirituelle, et puis vont bénir d'autres hommes de Dieu dehors. Quand on leur dit la consultation c'est 100 000, il a 100 000 francs. Nous sommes en pleine construction. Il n'a pas l'argent. Mais il a 100 000 francs à donner à quelqu'un de sérieux. Tu ne seras pas béni. Parce que tu n'es pas discipliné. Le Dieu que nous prions là est un Dieu d'ordre. Et tant que tu seras désordonné, tu n'auras pas la grâce de Dieu. Parce que tu n'es pas discipliné. Amen. Amen. Il a payé la puissance pour travailler. Il a payé de l'argent à quelqu'un. Il était magicien. Mais il a frotté. Il a utilisé le nom de Jésus. Mais en bas, ce n'était pas le Saint-Esprit qui opérait. Amen.
On va lire notre passage, Acte 8, verset 18 à 23. On va relire ce passage, Acte 8, verset 18 à 23. Le passage que vous venez de lire. Après, on prendra Acte 8, verset 13. Acte 8, 18 à 23. Acte 8, 18 à 23. Oui. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition. Attendez, on va aller comme ça. Simon a discerné. Il savait que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. Continue. Il a discerné, il sait, il est rusé que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. Donc il a donné de l'argent en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir. Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. Continue. Verset 20. Oui. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu sacrerait à prix d'argent. Pierre était un homme intègre. Et il n'a pas ouvert son cœur à des puissances démoniaques. C'était une personne intègre, qui était sincère. Continue. Il n'y a pour toi ni part, ni l'eau. Ni l'eau dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté. Et prie le Seigneur. Pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Les mauvaises pensées, tu deviendras ce que tu penses. Te soit pardonné s'il est possible. On va aller pas ça. Tu deviendras ce que tu penses. Amen. Tu deviendras ce que tu penses. Si tu as des pensées excellentes, tu auras une vie excellente. Si tu as des mauvaises pensées, tu auras une mauvaise vie. Tu deviendras ce que tu penses. Si tu veux être ingénieur, tu deviendras ingénieur par le travail, bien entendu. C'est le résultat. Ta vie est le résultat de tes pensées. Ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que tu penses. Est-ce qu'on peut continuer? Acte 8, verset 13. Acte 8, verset 13. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. C'est-à-dire que Simon a voulu la facilité. Mais quand il avait en face de lui quelqu'un qui était loin, cette personne l'a aidé à retrouver le chemin du salut. Ta vie est le résultat de ce que tu penses. C'est ton environnement qui va déterminer ton avenir. Ton environnement. Quand on regarde dans ton portable, tu dois revoir ton carnet d'adresse. Amen.
Parce que si tu vas au marché et tous ses amis aussi sont au marché, et tu seras difficile de sortir de là. Amen. Si tu résides à Port-Boué, il faut se connecter à d'autres personnes qui sont dans d'autres communes. Amen. Et un jour, par ces contacts, tu pourras te positionner. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de tes pensées. Le contraire ne pourra pas se produire. C'est le résultat de tes pensées. Tu deviendras ce que tu penses. Et si tu as des pensées excellentes, ta vie sera excellente. Parce que c'est ton attitude qui va créer la latitude, la grandeur. Si tu es désordonné, ta vie sera désordonnée. La vie que tu mènes, si elle te plaît, tes enfants aussi vont. Amen. Parce que c'est un héritage que tu transmets. Lorsque nous lisons ce passage, Acte 8, verset 13, nous voyons que Simon lui-même a cru. Après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, il était avec lui. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Mais nous devons comprendre qu'il avait quelque chose de mortel au fond du cœur de Simon. Il avait quelque chose de mortel au fond du cœur de Simon. Simon se disait, moi aussi, je puis faire cela. Il se glorifiait parce qu'il était avec Philippe. Il se disait, ben, j'ai aussi opéré des miracles. J'ai aussi imposé des mains à des personnes qui ont été guéries. Simon avait quelque chose de mortel au fond de son cœur. Il n'était pas la gloire de Dieu. Parce qu'il se disait, moi aussi, je puis faire cela. Moi aussi, je suis doué. C'était se glorifier. Oh, j'ai l'onction. J'ai l'onction. Je suis incontournable. Je suis l'oracle. Je suis l'élu de Dieu. Je suis ceci, cela. Je vais te maudire. Je vais te faire ceci, cela. Un homme de Dieu doit être humble. Chacun a son caractère. Mais lorsque tu es habité par le Saint-Esprit, tu dois être humble. Simon aussi se disait, je me préoccupe de ceux qui sont dans le besoin. Donnez-moi aussi cette chance d'opérer des miracles. Simon avait dans son cœur un mélange dangereux. Il avait la vie mondaine et la vie chrétienne. Deux mondes qu'il habitait. Simon n'était pas un homme de Dieu. Simon avait dans son cœur un mélange dangereux. Parce qu'il avait le désir d'être utilisé par Dieu. Mais aussi le désir de se mettre en avant. C'est-à-dire, non seulement c'est Philippe qui l'a aidé, mais Simon voulait la première place. Lorsque certaines personnes donnent des enseignements démagogiques, beaucoup y adhèrent et donnent l'impression d'être de véritables chrétiens. Mais en réalité, leur vie n'a pas changé. Ils sont dans des choses qui les retiennent. Leur vie n'a pas changé. Quand vous donnez un enseignement démagogique, oh, les gens applaudissent, ça danse, ça fait ça donne les offrandes. Mais ils ne se sont pas séparés pour prendre sa place. Donc, il avait un projet. C'était le but à terre. Écraser Philippe, prendre sa place. Non. Il voulait la puissance et un poste. Non
seulement il voulait la puissance, mais il voulait toutes ces choses sans avoir payé le prix. Tu ne peux pas obtenir des choses si tu n'as pas payé le prix. Ce n'est pas une histoire d'enfants de pasteur. Il y a des enfants, des responsables qui échouent. Il y a des responsables qui échouent. Pourquoi? Parce que la prière seule ne suffit pas. Et il faut rester connecté. Il avait aussi le besoin d'être reconnu. Il voulait une certaine renommée. Simon était dans une logique. Il voulait une certaine renommée. Il voulait qu'on parle de lui. Il ne voulait pas rester en marge de cette grâce. Donc Simon était dans une logique. Et c'était un mélange dangereux. Et si Simon, ces personnes te posent les mains, ta fille est hypothéquée. Ta fille est... C'est fini. Pourquoi? Parce que tu n'as pas discerné, tu cherches des miracles. On t'a dit non, si tu veux te marier, non. Si tu restes connecté, tu es sincère, tu réclames la grâce de Dieu, le mari que tu veux, tu peux l'avoir. Tu n'as pas besoin de parcourir des églises pour avoir le mari. Il faut juste réclamer la grâce de Dieu. Parce que si tu n'as pas la grâce de Dieu que tu te maries, tu vas divorcer. Parce que tu n'as pas réclamé la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire sans la grâce de Dieu? Le mari, tu peux l'avoir sur les réseaux sociaux. Il va te blaguer, il va venir, il va te faire ce qu'il veut. Ces personnes sont similaires aux attitudes de Simon. Il voulait sincèrement que Dieu l'utilise. Il y a des gens qui se font appeler. Ce n'est pas Dieu qui les appelle. Mais il le désire si intensément qu'il devient un jour homme de Dieu. Là, il a désiré si intensément, il dit bon, il faut que je sois homme de Dieu. Parce que j'ai vu un homme de Dieu qui est tellement bien, il est béni. Je veux être comme lui. Je veux être un homme de Dieu. Donc ce désir-là, il va le matérialiser, il va le concrétiser. Il vient un matin, il prend un prêt, il prend une salle, il l'aménage, il met des jets de lumière un peu partout et il devient homme de Dieu. Et beaucoup de personnes qui sont dans l'ignorance, qui ne discernent pas, sont dans cette logique. Amen. Donc il avait le désir d'être utilisé par Dieu, mais aussi le désir de se mettre en avant. Et il voulait sincèrement que Dieu l'utilise. Connu sur le plan national, international. Donc les consultations ne sont plus les mêmes. Ce n'est plus l'histoire de 20 000, ceci, cela. Mais c'est maintenant 100 000, 200 000. Et ces personnes prospèrent. Pourquoi? Parce que c'est les chrétiens qui les encouragent à demeurer dans ces choses. Ce ne sont pas des païens, ni les homosexuels, ni des sorciers qui les encouragent, mais c'est les chrétiens eux-mêmes, ceux-mêmes qui ont goûté, qui ont entendu parler de Jésus, qui les encouragent dans ces choses. Mais Simon voulait ces choses sans avoir payé le prix. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, si tu n'as pas eu une épreuve dans le passé. Ce n'est pas possible. Parce que entre l'appel, lorsque tu reçois un appel et la consécration, parce qu'il faut que le Saint-Esprit te consacre. Quand Dieu t'appelle, il t'équipe. Celui qui t'a appelé, il va t'équiper. Mais il y a un temps de consécration. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a un temps entre l'appel et la consécration. Ce n'est pas la consécration physique. Mais celui qui t'appelle, il va t'équiper. Il va te consacrer. Il y a un temps entre zéro traditionnel ouvert à tous. Ce n'est pas une vie traditionnelle.
traditionnelle où celui-là dit oui, moi j'ai la force, je peux lutter. Non, ce n'est pas une lutte traditionnelle ouverte à tous. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle. Et lorsqu'il t'appelle, il peut t'appeler par une voix audible. Il peut t'appeler par une révélation. Mais lorsque Dieu t'appelle, il te donne une vision claire. Et lorsqu'il te donne une vision claire, il doit y avoir une confirmation. Dieu t'a appelé, tu sais que Dieu t'a appelé. Sans même que les gens ne connaissent ta vie, ils vont maintenant déceler. Ils vont voir cette habilitation en toi. Ils vont dire cette personne est habilitée à être prophète. Cette personne est habilitée à être un pasteur. Cette personne est habilitée à être un apôtre. Personne ne peut devenir serviteur de Dieu par ses propres forces. Non pas parce que tu as intercédé ou tu es resté pendant des heures d'intercession ou bien tu as lu plusieurs livres. Non, tu ne peux pas devenir un homme de Dieu par tes propres efforts. Parce que si on te transmet ces choses de façon méthodique, ce n'est plus le spirituel. Parce que méthodiquement, on t'a préparé à certaines choses. Donc si on t'a préparé méthodiquement, tu n'auras pas dit des choses spirituelles. Tu ne vas pas prophétiser au nom de Jésus. Parce que tu es allé dans une école. Tu es allé dans une école de prophètes. Donc c'est les hommes qui t'ont formé. Et tu es sorti avec un diplôme de prophète. Tu n'es pas un prophète de Dieu. Est-ce que je me dis ce matin? Amen. Il n'y a pas d'école de prophète. Et personne ne peut s'appeler par ses propres efforts. C'est Dieu qui appelle et c'est lui qui équipe. Et lorsque tu as cette habilitation-là, le corps de Christ va maintenant discerner, le corps de Christ va reconnaître cette habilitation en toi. Et le prophète, un prophète va confirmer cet appel sur ta vie. C'est le corps de Christ qui doit reconnaître cette habilitation. Nous allons lire 3 Jean 1, verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'église. J'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, de Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Amen. Amen. Nous offrons nos talents, nos capacités à Dieu. Mais si nous avons les talents, sans avoir le cœur d'un serviteur, Dieu ne pourra pas nous utiliser. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Tu as des talents. Mais si tu n'es pas le cœur d'un serviteur de Dieu, Dieu ne peut pas t'utiliser. C'est Satan qui va t'utiliser. Et dans cette communauté, en tant que père de cette communauté, tous ceux qui ont été consacrés pasteurs dans le passé vont passer à une série de formations. Tous ceux qui ont été responsabilisés dans le passé vont passer à une série de formations. Il y a l'autorité de celui qui a opéré l'action. Et si cette autorité est mise en cause, ces personnes doivent se remettre en cause et répartir
nouveau. Amen. Nous allons organiser une consécration, une vaste consécration avant la Noël. Donc, vous avez la formation qui a débuté. Tous les responsables de cette communauté, tous ceux qui ont été nommés ou consacrés pasteurs dans le passé, tous ceux qui ont un appel sur leur vie, qui veulent servir le Seigneur, l'occasion vous est donnée de devenir de véritables élus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Seigneur, non, pour l'instant on n'a pas commencé la prière, parce qu'aujourd'hui on va prier, il y a un esprit qui est là. Et cet esprit, quand on va commencer, l'esprit va s'agiter, l'esprit va partir. Amen. Dieu doit ouvrir l'esprit de ses appelés. Amen. Dieu doit ouvrir l'esprit de ses appelés afin que rien ne les empêche de devenir des élus. Aujourd'hui, de la même manière, le feu est descendu et a consumé les détracteurs du prophète Élie de la Bible. Ces détracteurs ont été consumés. Il a prié, c'est le feu qu'il a réclamé. Et les prophètes de Baal ont été consumés. Est-ce que tu crois en cette puissance? Les détracteurs d'Élie ont été consumés. Élie n'avait rien. Il était quelqu'un qui était une figure de Christ. Quand on dit qu'il était une figure de Christ, c'est quelqu'un qui avait une vie de témoignage. C'est quelqu'un qui avait une relation avec Dieu. Et ces personnes, d'autres serviteurs de Dieu qui nous ont précédés en font partie, comme Melchizedek. Melchizedek était une figure de Christ. C'était quelqu'un qui avait la crainte de Dieu, qui était à l'image de Dieu. Raison pour laquelle Abraham a payé sa dîme à Melchizedek. Abraham ne s'est pas levé pour donner sa dîme à n'importe qui. Parce que tu as raconté quelqu'un sur les réseaux sociaux, pas tu lui donnes ta dîme. Parce que quelqu'un a prié pour toi dans les coulisses, pas tu lui donnes la dîme. Abraham a payé sa dîme à Melchizedek parce que par le Saint-Esprit, quand le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à nous. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Matthieu 12, verset 28? Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Amen. Nous allons continuer. Viens Saint-Esprit. Toi le Dieu puissant. Qui délivre. Descends en plénitude. Et en puissance. Sur moi ce matin. Et viens détruire. Et viens anéantir. Toutes les forces du mal. Qui sont en moi. Viens esprit de Yahweh. Yahweh Sabaoth. Descends ce matin. Sur moi. De tout démon. De tout esprit. Mauvais. Qui se trouve en moi. Sois terrassé ce matin. Sois terrassé ce matin. Anéanti. Hébreux 12, verset 29. Les esprits seront chassés ce matin. Hébreux 12, verset 29. C'est par la connaissance de la parole qu'on peut identifier les mauvais esprits et les chasser. Hébreux 12, verset 29. Hébreux 12, verset 29.
Restons en esprit. Restons connectés. C'est pourquoi aussi Dieu Dieu l'a souverainement élevé. l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Hey! C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Et si ce matin tu te connectes à ce nom, ta vie ne sera plus la même. Amen. Car notre Dieu est un feu dévorant. Que le feu du Saint-Esprit descende sur moi. Et que tout démon, tout esprit mauvais qui se trouve à moi soit consumé. Au nom puissant de Jésus, vainqueur de Satan, je commence ce matin. J'ordonne à tout esprit, j'ordonne à tout démon, esprit mauvais dans ses seins, quel qu'il soit, de sortir maintenant, de sortir immédiatement de ce lieu, de mon corps, au nom de Jésus, qui est Seigneur. Je commande, j'ordonne à tout démon, et j'ordonne à tout démon, à tout mal, quel qu'il soit, de sortir de mon corps. Au nom de Jésus, je renonce ce matin à toute alliance, à tout pacte, passé consciemment ou inconsciemment avec l'ennemi. Je dénonce ce matin ce pacte et je renonce à ce pacte. Au nom de Jésus, le nom de Jésus est un sang qui nous délivre. Nous allons lire Apocalypse 12, verset 11. Tu ne peux pas vaincre le royaume de Satan si tu n'as pas la connaissance de la parole. Amen. Tu ne peux pas vaincre le royaume de Satan. Quand on va finir cette prière, vous verrez un mouvement va se produire au milieu de vous. Et les esprits seront chassés. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole et le témoignage. à cause de la parole et le témoignage. Donc, que le démon, elle est chassée par la suite. Amen. Amen. Nous allons continuer. Que les disciples ont vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau et de la parole de Dieu et du témoignage.
sont des prières prophétiques d'autodélivrance. Et si vous êtes connecté, Jérémie 17, verset 14. oui. Guéris-moi. Guéris-moi. Oui, quand Guéris-moi, Éternel, guéris-moi, Éternel. et je serai guéri. Ah. Cela veut dire quoi? Si l'Éternel te guérit, tu seras guéri. Et tu ne peux pas te guérir sans l'approbation de l'Éternel. Est-ce que monsieur ce matin? Tu ne peux pas obtenir la grâce de Dieu sans son approbation. Donc si lui il a libéré une parole ce matin sur ta vie, cette parole va se matérialiser. Elle va se concrétiser. Elle sera palpable. Tu vas la toucher. Tu vas toucher la bénédiction. Amen. Parce que la bénédiction, c'est pas guéri de toutes les maladies provoquées par les démons. Au nom de Jésus, ce matin, je détruis tous les maléfices, toutes les sortiges, tous les types vaudous qui ont été pratiqués. Et à faire des prouesses, la droite de l'Éternel, elle t'est levée ce matin. Ma délivrance s'accomplit ce matin. Ma délivrance s'accomplit ce matin. Je ferme toutes les portes que j'ai ouvertes à l'ennemi. Je les verrouille ce matin. Je les scelle ce matin. Par le sang de Jésus. Seigneur, mon Dieu, remplis-moi ce matin de ton esprit. Qu'il prenne toute la place dans mon corps, dans mon être. Et je demande, Seigneur, que tu sois le maître de ma vie. Ce matin, le Seigneur sera le maître de ta vie. Et si tu le choisis comme le maître de ta vie, quelque chose va se passer ce matin. Le temps qui nous est parti tire à sa fin. Parce que j'ai pris le micro à 11h30. Donc toutes mes excuses, nous allons continuer dans la prière. Amen. Et ce matin, si tu choisis Jésus-Christ comme ton maître, et si tu veux qu'il soit le maître de ta vie, il le sera pour toujours. Et si tu es convaincu que Jésus-Christ est le maître de ta vie, si tu es convaincu que Jésus-Christ est le maître de ta vie, ce matin tu seras visité. Tu recevras une visitation de son esprit. Ce matin, tu vas lever les mains. Tu vas lever les mains. Et pendant que tu vas acclamer comme tu n'as jamais acclamé. Et pendant que tu seras en train d'acclamer, Jésus-Christ sera le maître de ta vie. Il va prendre possession de ta vie. Il sera le sang de ta vie. On va compter jusqu'à 7. Tu vas acclamer jusqu'à ce que le Saint-Esprit entre en toi, qu'il soit maître de ta vie, qu'il contrôle désormais ta vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il voulait une certaine renommée. Il voulait qu'on parle de lui. Il ne voulait pas rester en marge de cette grâce. Donc si
Simon était dans une logique. Et c'était un mélange dangereux. Et si Simon, ces personnes t'imposent les mains, ta fille est hypothéquée. Ta fille est... C'est fini. Pourquoi? Parce que tu n'as pas discerné, tu cherches des miracles. On t'a dit non, si tu veux te marier, va voir. Non. Si tu restes connecté, tu es sincère, tu réclames la grâce de Dieu, le mari que tu veux, tu peux l'avoir. Tu n'as pas besoin de parcourir des églises pour avoir le mari. Il faut juste réclamer la grâce de Dieu. Parce que si tu n'as pas la grâce de Dieu que tu te maries, tu vas divorcer. Parce que tu n'as pas réclamé la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire sans la grâce de Dieu? Le mari, tu peux l'avoir sur les réseaux sociaux. Il va peut-être te blaguer, il va venir, il va te faire ce qu'il veut. Ces personnes sont similaires aux attitudes de Simon. Il voulait sincèrement que Dieu l'utilise. Il y a des gens qui se font appeler. Ce n'est pas Dieu qui les appelle. Mais il le désire si intensément qu'il devient un jour homme de Dieu. Là, il a désiré si intensément, il dit bon, il faut que je sois homme de Dieu. Parce que j'ai vu un homme de Dieu qui est tellement bien, il est béni. Je vais être comme lui. Je vais être un homme de Dieu. Donc ce désir-là, il va le matérialiser, il va le concrétiser. Il vient un matin, il prend un prêt, il prend une salle, il l'aménage, il met des jets de lumière un peu partout et il devient homme de Dieu. Et beaucoup de personnes qui sont dans l'ignorance, qui ne discernent pas, sont dans cette logique. Amen. Donc il avait le désir d'être utilisé par Dieu, mais aussi le désir de se mettre en avant, et il voulait sincèrement que Dieu l'utilise. Connu sur le plan national, international, donc les consultations ne sont plus les mêmes. Ce n'est plus l'histoire de 20 000, ceci, cela, mais c'est maintenant 100 000, 200 000. Et ces personnes prospèrent. Pourquoi? Parce que c'est les chrétiens qui les encouragent à demeurer dans ces choses. Ce ne sont pas des païens, ni les homosexuels, ni des sorciers qui les encouragent, mais c'est les chrétiens eux-mêmes, ceux-mêmes qui ont goûté, qui ont entendu parler de Jésus, qui les encouragent dans ces choses. Mais Simon voulait ces choses sans avoir payé le prix. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, si tu n'as pas eu une épreuve dans le passé. Ce n'est pas possible. Parce que entre l'appel, lorsque tu reçois un appel et la consécration, parce qu'il faut que le Saint-Esprit te consacre. Quand Dieu t'appelle, il t'équipe. Celui qui t'a appelé, il va t'équiper. Mais il y a un temps de consécration. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a un temps entre l'appel et la consécration. Ce n'est pas la consécration physique. Mais celui qui t'appelle, il va t'équiper. Il va te consacrer. Il y a un temps entre zéro traditionnel ouvert à tous. Ce n'est pas une lutte traditionnelle où celui-là dit oui, moi j'ai la force, je peux lutter. Non, ce n'est pas une lutte traditionnelle ouverte à tous. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle. Et lorsqu'il t'appelle, il peut t'appeler par une voix audible. Il peut t'appeler par une révélation. Mais lorsque Dieu t'appelle, il te donne une vision claire. Et lorsqu'il te donne une vision claire, il doit y avoir une confirmation. Dieu t'a appelé, tu sais que Dieu t'a appelé. Sans même que les gens ne connaissent ta vie, ils vont maintenant déceler. Ils vont voir cette habilitation en toi.
Ils vont dire cette personne est habilitée à être prophète. Cette personne est habilitée à être un pasteur. Cette personne est habilitée à être un apôtre. Personne ne peut devenir serviteur de Dieu par ses propres forces. Non pas parce que tu as intercédé ou tu es resté pendant des heures d'intercession ou bien tu as lu plusieurs livres. Non. Tu ne peux pas devenir un homme de Dieu par tes propres efforts. Parce que si on te transmet ces choses de façon méthodique, ce n'est plus le spirituel. Parce que méthodiquement, on t'a préparé à certaines choses. Donc si on t'a préparé méthodiquement, tu n'auras pas dit des choses spirituelles. Tu ne vas pas prophétiser au nom de Jésus. Parce que tu es allé dans une école. Tu es allé dans une école de prophètes. Donc c'est les hommes qui t'ont formé. Et tu es sorti avec un diplôme de prophète. Tu n'es pas un prophète de Dieu. Est-ce que je le dis ce matin? Amen. Il n'y a pas d'école de prophète. Et personne ne peut s'appeler par ses propres efforts. C'est Dieu qui appelle et c'est lui qui équipe. Et lorsque tu as cette habilitation-là, le corps de Christ va maintenant discerner, le corps de Christ va reconnaître cette habilitation en toi. Et le prophète, un prophète va confirmer cet appel sur ta vie. C'est le corps de Christ qui doit reconnaître cette habilitation. Nous allons lire 3 Jean 1, verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'église. J'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, De Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Amen. Amen. Nous offrons nos talents, nos capacités à Dieu. Mais si nous avons les talents, sans avoir le cœur d'un serviteur, Dieu ne pourra pas nous utiliser. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Tu as des talents. Tu as des talents. Mais si tu n'es pas le cœur d'un serviteur de Dieu, Dieu ne peut pas t'utiliser. C'est Satan qui va t'utiliser. Et dans cette communauté, en tant que père de cette communauté, tous ceux qui ont été consacrés pasteurs dans le passé vont passer à une série de formations. Tous ceux qui ont été responsabilisés dans le passé vont passer à une série de formations. Il y a l'autorité de celui qui a opéré l'action. Et si cette autorité est mise en cause, ces personnes doivent se remettre en cause et repartir à nouveau. Amen. Nous allons organiser une consécration, une vaste consécration avant la Noël. Donc, vous avez la formation qui a débuté. Tous les responsables de cette communauté, tous ceux qui ont été nommés ou consacrés pasteurs dans le passé, tous ceux qui ont un appel sur leur vie, qui veulent servir le Seigneur, l'occasion vous est donnée de devenir de véritables élus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Seigneur, non, pour l'instant on n'a pas commencé la prière. Parce qu'aujourd'hui on va prier. Il y a un esprit
esprit. Il y a un esprit qui est là. Et cet esprit, quand on va commencer, l'esprit va s'agiter, l'esprit va partir. Amen. Dieu doit ouvrir l'esprit de ses appelés. Amen. Dieu doit ouvrir l'esprit de ses appelés afin que rien ne les empêche de devenir des élus. Aujourd'hui, de la même manière, le feu est descendu et a consumé les détracteurs du prophète Élie. Élie de la Bible. Ces détracteurs ont été consumés. Il a prié, c'est le feu qu'il a réclamé. Et les prophètes de Baal ont été consumés. Est-ce que tu crois en cette puissance? Les détracteurs d'Élie ont été consumés. Élie n'avait rien. Il était quelqu'un qui était une figure de Christ. Quand on dit qu'il était une figure de Christ, c'est quelqu'un qui avait une vie de témoignage. C'est quelqu'un qui avait une relation avec Dieu. Et ces personnes, d'autres serviteurs de Dieu qui nous ont précédés en font partie, comme Melchizedek. Melchizedek était une figure de Christ. C'était quelqu'un qui avait la crainte de Dieu, qui était à l'image de Dieu. Raison pour laquelle Abraham a payé sa dîme à Melchizedek. Abraham ne s'est pas levé pour donner sa dîme à n'importe qui. Parce que tu as raconté quelqu'un sur les réseaux sociaux, pas tu lui donnes ta dîme. Parce que quelqu'un a prié pour toi dans les coulisses, pas tu lui donnes ta dîme. Abraham a payé sa dîme à Melchizedek parce que par le Saint-Esprit, quand le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à nous. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Matthieu 12, verset 28? Dieu, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Amen. Nous allons continuer. Viens Saint-Esprit. Toi le Dieu puissant. Qui délivre. Descends en plénitude. Et en puissance. Sur moi ce matin. Et viens détruire. Et viens anéantir. Toutes les forces du mal. Qui sont en moi. Viens esprit de Yahweh. Yahweh Sabaoth. Descends ce matin. Sur moi. De tout démon. De tout esprit. Mauvais. Qui se trouve en moi. Sois terrassé ce matin. Sois terrassé ce matin. Anéanti. Hébreux 12, verset 29. Les esprits seront chassés ce matin. Hébreux 12, verset 29. C'est par la connaissance de la parole qu'on peut identifier les mauvais esprits et les chasser. Hébreux 12, verset 29. Hébreux 12, verset 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Amen. Père, que le feu du Saint-Esprit descende sur moi. Et que tout démon, tout esprit mauvais qui se trouve en moi soit consumé.
Restons en esprit. Restons connectés. C'est pourquoi aussi Dieu Dieu l'a souverainement élevé. élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Et si ce matin tu te connectes à ce nom, ta vie ne sera plus la même. Amen. Car notre Dieu est un feu dévorant. Que le feu du Saint-Esprit descende sur moi. Et que tout démon, tout esprit mauvais qui se trouve à moi soit consumé. Au nom puissant de Jésus, vainqueur de Satan, je commence ce matin. J'ordonne à tout esprit, j'ordonne à tout démon, esprit mauvais dans ces salles, quel qu'il soit, de sortir maintenant, de sortir immédiatement de ce lieu, de mon corps, au nom de Jésus, qui est Seigneur. Je commande, j'ordonne à tout démon, et j'ordonne à tout démon, à tout mal, quel qu'il soit, de sortir de mon corps. Au nom de Jésus, je renonce ce matin à toute alliance, à tout pacte, passé consciemment ou inconsciemment avec l'ennemi. Je dénonce ce matin ce pacte et je renonce à ce pacte. Au nom de Jésus, le nom de Jésus est un sang qui nous délivre. Nous allons lire Apocalypse 12, verset 11. Tu ne peux pas vaincre le royaume de Satan si tu n'as pas la connaissance de la parole. Amen. Tu ne peux pas vaincre le royaume de Satan. Quand on va finir cette prière, vous verrez un mouvement va se produire au milieu de vous. Et les esprits seront chassés. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de le témoignage. à cause de la parole et les témoignages. Donc, que le démon, elle est chassée par la suite. Amen. Amen. Nous allons continuer. Que les disciples ont vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau et de la parole de Dieu et du témoignage. Le sang de Jésus est un sang qui me sauve, qui me délivre, qui me donne la vie. J'ai été racheté par le sang de Jésus qui me sauve, qui me délivre, qui me donne la vie. J'ai été racheté par le sang de l'agneau. Il fait couler ton précieux sang en moi, pour me purifier et me délivrer de tous les effets néfastes, maléfiques de Satan dans ma vie. Seigneur Jésus, et la puissance de ta croix
sont des prières prophétiques d'autodélivrance. Et si vous êtes connecté, Jérémie 17, verset 14. oui. Guéris-moi. Guéris-moi. Oui, Guéris-moi, Éternel, guéris-moi, Éternel. et je serai guéri. Ah. Cela veut dire quoi? Si l'Éternel te guérit, tu seras guéri. Et tu ne peux pas te guérir sans l'approbation de l'Éternel. Est-ce que monsieur ce matin? Tu ne peux pas obtenir la grâce de Dieu sans son approbation. Donc si lui il a libéré une parole ce matin sur ta vie, cette parole va se matérialiser. Elle va se concrétiser. Elle sera palpable. Tu vas la toucher. Tu vas toucher la bénédiction. Amen. Parce que la bénédiction, c'est pas guéri de toutes les maladies provoquées par des démons. Au nom de Jésus, ce matin, je détruis tous les maléfices, toutes les sortiges, tous les cultes vaudous qui ont été pratiqués. Et a fait des prouesses. La gloire de l'Éternel est élevée ce matin. Ma délivrance s'accomplit ce matin. Ma délivrance s'accomplit ce matin. Je ferme toutes les portes que j'ai ouvertes à l'ennemi. Je les verrouille ce matin. Je les scelle ce matin. Par le sang de Jésus. Seigneur, mon Dieu, remplis-moi ce matin de ton esprit, qu'il prenne toute la place dans mon corps, dans mon être. Et je demande, Seigneur, que tu sois le maître de ma vie. Ce matin, le Seigneur sera le maître de ta vie. Et si tu le choisis comme le maître de ta vie, quelque chose va se passer ce matin. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Parce que j'ai pris le micro à 11h30. Donc toutes mes excuses, nous allons continuer dans la prière. Amen. Et ce matin, si tu choisis Jésus-Christ comme ton maître, et si tu veux qu'il soit le maître de ta vie, il le sera pour toujours. Et si tu es convaincu que Jésus-Christ est le maître de ta vie, si tu es convaincu que Jésus-Christ est le maître de ta vie, ce matin tu seras visité. Tu recevras une visitation de son esprit. Ce matin, tu vas lever les mains. Tu vas lever les mains. Et pendant que tu vas acclamer comme tu n'as jamais acclamé. Et pendant que tu seras en train d'acclamer, Jésus-Christ sera le maître de ta vie. Il va prendre possession de ta vie. Il sera le sang de ta vie. On va compter jusqu'à 7. Tu vas acclamer jusqu'à ce que le 7